Nous sommes aujourd'hui le 25, 10e mois 2020. Notre thème de ce matin, c'est la vaine gloire. La vaine gloire. Quand un homme n'est pas spirituel, il est charnel. Et un tel homme n'est pas conduit par le Saint-Esprit, un homme charnel. L'homme qui est conduit par le Saint-Esprit est l'homme spirituel, mais l'homme charnel n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Alors, poussé par orgueil, il ne peut pas bien s'entendre avec les autres, parce que c'est un homme gonflé. Quelqu'un qui n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, il est toujours orgueilleux, et il ne peut pas s'entendre avec les autres. Ou parfois, il ne considère seulement que les gens de sa maison. Quelqu'un qui est charnel, il pense qu'à lui, qu'à sa famille. Il ne pense pas à d'autres personnes. Il n'associe pas d'autres personnes. Et dans la société, nous constatons que ce soit des personnes avec lesquelles nous vivons dans le monde, que ce soit aussi des politiciens, que ce soit la politique, nous constatons là que quelqu'un qui n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu vit constamment dans l'orgueil. Et l'orgueil devient son arme principale de combat. Et un tel homme n'associe pas les autres. Il ne pense qu'aux gens de sa maison ou à ses intérêts personnels. Nous allons lire dans Philippiens 2, verset 3. Dans Philippiens 2, verset 3, la Bible dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, ce sont les pensées de quelqu'un qui est humble. Et quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et c'est cette personne-là qui peut considérer les autres comme lui-même, qui peut penser aux autres comme il pense à lui-même. C'est un tel homme qui ressemble à Christ, qui ne fait pas comme ce que font les gens du monde. Et la Bible ici dit que c'est une vaine gloire. C'est une vaine gloire d'avoir seulement un parti pris. Il dit: ne faites rien par esprit de parti. Donc, si nous sommes des enfants de Dieu, nous devions considérer les autres comme nous-mêmes et les associer à nous. Et vivre avec eux, mais pas dans le péché, pas dans le mal, mais vivre avec eux, les accepter comme les enfants de Dieu, comme la créature de Dieu. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui se démarque des autres dans le mal. Il est différent. Il se démarque, il ne s'associe pas aux autres. Il est toujours à part, mais pas dans l'intention de faire du bien. Il est démarqué en mal. Il suscite la jalousie, la haine, la plainte à tout moment. Et il a l'impression que c'est toujours injuste ce que font les autres. C'est-à-dire que ce que font les autres, pour lui, c'est pas bon. C'est seulement ce que lui il fait qui est bien. C'est ce que font les gens de sa maison qui est considéré, qui est bien, qui est juste. Ce que font les autres ne sont pas justes à ses yeux. Et la Bible dit que
ça, on appelle esprit de parti. Celui qui n'associe pas les autres et qui considère seulement les gens de sa maison. Une telle personne n'est jamais satisfaite. Elle n'est pas satisfaite, elle veut que tout soit elle, moi. Et le moi domine sa vie. Et non les autres. Moi. C'est moi qui dis, c'est moi qui décide, c'est pour moi. C'est le M qui est son verbe principal. Le M. Toujours M. Toujours M. La Bible appelle ça esprit de parti. Cette attitude consiste à se montrer fier et à se glorifier. On se donne la gloire et on est fier de nous-mêmes et de ce qu'on fait. À se glorifier des biens que l'on possède ou croit posséder et à désirer d'être vu aux yeux des autres comme le plus important, le plus mieux et le plus considérable et considéré. Considérer, admirer, estimer, honorer, louer. Voici ce que une telle personne veut qu'on l'attribue. Mais, en fin de compte, elle est flattée par la vaine gloire humaine. Quand tu t'attribues tout ça, tu n'apprends rien des autres. Mais, à part que tu n'apprends rien des autres, tu ne reçois pas la bénédiction de la distribution. Parce que plus la Bible dit que c'est celui qui donne qui reçoit. Et celui qui donne distribue. Donc, ici, l'esprit de gloire est un esprit d'orgueil. La gloire humaine. La vanité de cette gloire consiste pour lui le sujet de se montrer fier à ses qualités. Ses qualités intellectuelles, à son intelligence, de son imagination, de sa mémoire, etc. Il en a beaucoup. Mais aussi de sa connaissance ou de son savoir. Parce que quelqu'un qui n'apprend pas des autres pense connaître tout. Je sais tout. Je suis mieux. C'est le moi. Et c'est le moi qui domine sa vie. La Bible dit que c'est un esprit de parti. Mais aussi de sa connaissance ou de son savoir, de sa maîtrise de langage, de sa capacité à bien discourir, beau discours, bonne parole. C'est une personne qui parle bien. Quand tu écoutes son discours, mais ça t'attire. Mais à l'intérieur là,
c'est un esprit de parti. Et tout esprit de parti est conduit par l'orgueil. Parce que la Bible n'enseigne pas l'esprit de parti. La Bible enseigne l'amour. Donc, il a un bon langage qui peut attirer l'autre, qui peut convaincre l'autre, mais en lui vit un esprit de parti. C'est ce que la Bible nous enseigne comme capacité à bien discourir devant les autres. Mais ça ne réussit pas parfois. Alors, c'est un piège. C'est un piège quand quelqu'un tombe dans ces conditions. Les conditions pareilles sont des conditions que Satan nous impose pour nous maîtriser mieux. Parce que quiconque ne pratique pas l'amour de Dieu pratique les œuvres de Satan. Et Satan a son plan pour maîtriser l'humanité. Et c'est ce que Satan fait au milieu de nous. Et quand on tombe dans de telles conditions, nous sommes séparés de la volonté de Dieu. C'est une nature sataniquement corrompue. Ça nous corrompt le cœur. Et ça guide nos vies dans le contraire de la volonté de Dieu. Quand nous lisons la Bible est basée sur l'amour. La Bible n'est pas basée sur le parti pris ou l'esprit de parti, mais la Bible est basée sur l'amour. Donc, quand la nature est sataniquement corrompue, c'est une gloire humaine. Et une gloire humaine est toujours charnelle et n'est pas l'inspiration du Dieu vivant. Si nous sommes des enfants de Dieu, la Bible nous inspire à vivre la volonté du Seigneur, à nous écarter et nous éloigner de tout ce qui est charnel, la vaine gloire. L'ambition est plus souvent un produit de la vanité. Quand on est dans la vaine gloire, l'ambition que nous avons, qui nous conduit vers la vaine gloire, c'est la vanité. Et la Bible dit que vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi? Parce que quand tu plantes, tu récoltes. Et quand tu plantes un arbre, tu récoltes les fruits de cet arbre, pas les fruits d'un autre arbre. Il peut y avoir des ressemblances d'arbres, mais les fruits ne sont pas les mêmes. Chaque arbre produit son fruit. Et c'est ce que tu as planté que tu récoltes. Donc, la Bible nous éloigne de l'esprit de parti et nous associe dans l'ensemble. La Bible est parfois difficile. Parce que quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est difficile à comprendre. Parce que toi-même tu t'aimes. Mais aimer ton prochain comme toi-même, le calcul est gros. Tu peux obtenir la vérité après avoir confié ton cœur véritablement à Dieu. Et quand tu confies ton cœur véritablement à Dieu, Dieu t'inspire. Il te montre les chemins à suivre. Il te donne des exercices à faire. Et il te donne des résumés du devoir qu'il te donne par jour
pour que tu puisses être en contact permanent avec lui. Tu dois apprendre à abandonner et mettre de côté ces choses qui conduisent l'homme à la vanité, ces choses qui conduisent l'homme à l'esprit de parti. La Bible enseigne à ses enfants de mettre ces choses de côté et vivre l'amour. Ne lutte pas à tirer avantage dès que tu as l'occasion. Il y a des gens qui tirent, qui se jettent sur l'occasion. Ah, ça c'est une bonne opportunité. J'en profite. Et on saute sur l'occasion. Parce que l'occasion est profitable à nous et non à l'autre. Et comme ce n'est pas profitable à l'autre, que c'est profitable à nous, on a l'avantage. Et on joue avec l'avantage que nous avons. La Bible dit. Ne lutte pas à tirer avantage dès que tu as l'occasion. Mais cherche premièrement à discerner quelle est la volonté de Dieu. Voilà ce que la Bible nous recommande. Tu cherches à discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est la gloire divine, c'est la gloire humaine, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Satan, c'est ma volonté à moi. C'est ça qu'il faut chercher d'abord à discerner. Et tu connaîtras la volonté de Dieu parce que le Saint-Esprit va te parler et va te convaincre. C'est le discernement qui peut te permettre à connaître ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est faux. Le discernement. Quand tu obtiens maintenant le résultat du discernement, ne retarde pas. Ne retarde pas son accomplissement. Il faut accomplir, il faut pratiquer, il faut t'exercer. Parce que Dieu t'a parlé. Tu as eu le temps d'écouter Dieu. Tu as eu le temps de parler à Dieu et Dieu t'a exaucé, Dieu t'a écouté, Dieu a parlé à ton cœur, Dieu t'a convaincu. Maintenant, tu peux accomplir. Sois une personne qui accomplit son devoir envers son Dieu en secret et qui ne s'affiche pas devant les autres. C'est de l'hypocrisie. D'autres veulent afficher ce qu'ils font devant les autres. C'est en secret que ça se fait. Tu demandes à Dieu en secret et Dieu te parle en secret et Dieu te dévoile ce qui est caché. Il y a des gens qui, quand ils vont dans une église pour donner des offrandes là, ils les mettent comme ça et puis ils les jettent pour qu'on sache le billet qu'il a mis. Ah, lui il a l'argent, hein. On a croisé une fois à Abidjan, dans l'église centrale d'Abidjan, un député qui a été invité pour mettre dans le panier. Il s'est levé, il a mis 10 000 francs, il a attrapé le bout comme ça, il s'en va mettre dans le panier pour qu'on se rend compte que, ah ça là c'est un député, il a l'argent, voilà 10 000 francs. Mais tu es venu, tu as trouvé un bâtiment construit, un bâtiment qui a été embelli, un bâtiment où il y a tout dedans. Tu as eu la chaise pour t'asseoir. Mais ce ne sont pas les 10 000 francs qui ont fait ça. Donne ça à Dieu en secret. Les 10 000 francs c'est bien, c'est beaucoup. Mais il faut donner à Dieu en secret. Pas au vu des autres. C'est de l'orgueil. Il faut toujours chercher à faire en secret ce qui glorifie le Seigneur. Dans Romains 13, versets 7 à 8. Romains 13, versets 7 à 8, la Bible dit: rendez à tous ce qui leur est dû.
l'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Voilà ce que la Bible dit. Ce verset est par rapport au verset précédent qui parle de parti, d'esprit de parti. Et ici, la Bible dit que celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, la Bible prêche l'amour. L'Église est un hôpital où on rassemble de différents malades. Et Jésus les guérit. C'est un lieu où on doit, le médecin qui est Christ, le chef des médecins qui est Jésus-Christ aime. Et donc, les infirmiers et les docteurs qui dépendent du médecin principal doivent aimer. Ils doivent aimer leur prochain. Ils doivent aimer les autres. Il dit, c'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Lorsque tu serviras ton Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain, lorsque tu rendras à Satan ce qui lui est dû, ce qui lui appartient, et que tu mettras de côté ce qui lui appartient, ton cœur sera paisible. Plus il aura d'espace à l'intérieur de ton cœur, et plus ta relation avec Dieu sera parfaite, à condition que tu pratiques l'amour. La Bible dit, celui qui aime les autres accomplit la loi. Ce verset est contraire au verset précédent qui dit que attention avec l'esprit de parti pris. Celui qui aime les autres accomplit la loi. Celui qui aime Dieu doit aimer les autres. Et celui qui aime les autres accomplit la loi. Donc, il faut remettre à Satan ce qui est à Satan. Remets l'impôt à qui tu dois l'impôt. Ils ont piégé Jésus, ils ont dit, mais Jésus, est-ce que nous là, on doit payer l'impôt aussi? Il a dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Regardez la pièce d'argent là, ça porte la photo de qui? On dit ça porte la photo de César. Il dit, mais donnez à César ce qui est à César. Si ça porte la photo de César, c'est pour César. Remettez l'impôt à qui vous devez l'impôt. La Bible est simple et claire. Remettez à Satan ce qui est à Satan. Et dans ce verset, la Bible parle de l'honneur. Et la Bible dit, vous devez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et la Bible parle de beaucoup de sujets à la fois. La Bible parle de la crainte. La Bible dit, la crainte. À qui donner la crainte à qui
vous devez la crainte. Et on doit la crainte à Dieu. Nous devions craindre Dieu. L'honneur, à qui vous devez l'honneur? À qui d'autre? On doit donner l'honneur. C'est à Jésus-Christ. Et on donne l'honneur à Jésus-Christ par nos pratiques, par notre vie de disciples. Et les gens considèrent le maître par rapport aux disciples. Et la Bible dit, donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. La crainte à qui vous devez la crainte. Nous avons devant nous la crainte qui est pour le Seigneur, notre Seigneur Dieu, Jésus-Christ. Nous allons lui donner l'honneur, mais nous allons craindre Dieu dans tout ce que nous faisons. Quand quelqu'un a la crainte du Seigneur, il a tous les pouvoirs sur l'ennemi. Parce qu'il a toute la défense. Et c'est ce que la Bible nous recommande. C'est ce que la Bible nous recommande ici. Donc tu mettras de côté ce qui appartient à Satan. Ton cœur sera paisible en ce moment-là. Parce qu'il aura de l'espace. Il aura de l'espace à l'intérieur de ton cœur. Tu vas bien respirer. Parce que tu as dégagé tout le mal qui est là. La haine, la division. Tu as dégagé tout ce qui peut t'étouffer. Et tu deviens libre. Et ta relation avec Dieu devient une relation parfaite. Un homme devient spirituel et disciple de Christ lorsqu'il a dépassé tout attachement aux biens mondains. Tout ce que nous avons dans le monde là, c'est passager. Ça va passer. Que ce soit les habits, que ce soit la maison, que ce soit la nourriture, que ce soit l'argent, que ce soit la voiture, tout va passer. Chaque jour, il y a les morts. Pendant que Jésus n'est pas encore venu. Donc, celui qui meurt, il laisse tout. Il laisse sa voiture, il laisse sa femme, il laisse son mari, il laisse ses enfants, il laisse ses parents, il s'en va. Et il laisse son bien matériel. Il s'en va seulement avec l'amour de Dieu pour croiser le Seigneur. C'est ça le résumé de son travail. Qu'est-ce que tu as fait quand tu es parti dans le monde? Seigneur, j'ai pratiqué l'amour, j'ai aimé les autres et je les ai associés à moi. Ou Seigneur, je vivais un esprit de parti et j'aimais seulement que les gens de ma maison. Donc, l'impôt, à qui vous devez l'impôt? Plus tu luttes et entres en compétition avec les gens du monde, c'est grave. Il y a une compétition dans le monde. Et la compétition qui est dans le monde, c'est pour les choses du monde et les gens du monde. Et quand on devient chrétien, on ne rentre plus en compétition avec les gens du monde. Notre compétition n'est plus avec les gens du monde. Nous pensons aux choses spirituelles. Ce qui nous conduit vers Dieu. Mais quand on rentre en compétition avec les gens du monde, plus tu rentres en compétition, plus ta condition sera sombre. Parce que l'esprit va partir de là. Tu vas devenir tout le temps aigri, fâcheux. Tu vas devenir tout le temps jaloux. Tu vas devenir un danger pour toi-même. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un même sur la route, tu passes, tu traverses, tu changes. La personne que tu ne veux pas voir là, quand tu vois sur la route, tu changes de route. Mais c'est toi qui souffres. Parce que lui, il n'est pas au courant que tu parles de lui, que c'est à cause de lui que tu as changé la route. Et il continue. Et même il a envie de te saluer de loin. Et souvent tu fais semblant d'être connecté à ton mobile, en fermant les yeux, pour ne pas le voir.
parce que tu l'as vu, il est à quelques mètres déjà. Mais lui, il ne souffre pas. C'est toi qui souffres, c'est toi qui ne veux pas le voir. Et tu vas dire, Seigneur, je voyais des gens sur la route, j'ai changé de route. Parce que je ne voulais pas les voir. Et Dieu a dit, ah bon? Mais qu'est-ce que tu as pratiqué alors? Et le résultat, c'est que tu as pratiqué la haine. Parce que tu as rejeté ton prochain. Et la Bible nous enseigne l'amour. La vie d'ensemble. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et ici, évitons que quand on devient chrétien, notre vie avec Dieu soit sombre. Il faut que notre vie brille. Il faut que l'Esprit brille en nous. Il faut que le Saint-Esprit fasse briller notre vie devant les gens. Pour ne pas que notre vie soit sombre. Mais si tu ne crois pas aussi que quand quelqu'un qui paie le Saint-Esprit, sa vie devient sombre, mais essaie-le. Essaie-le si tu ne le crois pas. Que sans le Saint-Esprit, la vie devient sombre. Si tu ne crois pas à ça, essaie-le. Abandonne le Saint-Esprit et tu verras comment ta vie deviendra. Fais la compétition avec les gens du monde et tu verras comment ta vie aussi s'adaptera. Et tu perdras ta place d'honneur. Si tu veux remettre l'impôt à qui tu dois l'impôt, il faut remettre. Il ne faut pas attendre ni aujourd'hui ni demain. Remets l'impôt à qui tu dois l'impôt. Tu es libre. Ici là, regardez, pour l'église on paye l'impôt. On paye l'impôt à l'État. Et on est libre de venir ici parce qu'on ne peut pas nous déranger. Et puisqu'on paye l'impôt, nous sommes dans notre droit de venir ici pour écouter notre parole. Si tout de suite la police rentre ici, on dit à la police on paye l'impôt. Nous sommes dans le droit d'être ici. Et nos droits nous permettent. Parce qu'on paye l'impôt pour être ici. Donc nous ne sommes pas cachés. Et tous ceux qui sont officiels qui payent l'impôt, ça veut dire qu'ils ont un numéro d'impôt. L'État les reconnaît. Et en plus, tu ne peux pas payer l'impôt si tu es illégal. C'est ceux qui sont légaux qui payent l'impôt. Donc, la monnaie portait la photo de César. Et Jésus dit, remettez à César ce qui est à César. Donc, tout ce qui est obscur ressemble au caractère ou à la figure de Satan. Remets à Satan ce qui appartient à Satan. Et donne l'honneur à qui tu dois l'honneur, Christ. C'est ce que la Bible nous recommande. Si tu veux remettre l'impôt à qui tu dois l'impôt, si tu ne veux pas être contrôlé par ces choses, les choses du monde, alors tu dois d'abord les mettre de côté et les abandonner. La Bible est difficile, mais la Bible est simple. Tout ça, les disciples ont vécu et ils nous ont enseigné. Et la parole est restée pour que cette parole nous guide, nous aide, nous enseigne, nous forme. Parce que c'est eux qui ont vécu avec le maître. S'ils n'avaient pas laissé des écrits, on ne sera pas formé. Mais ils ont laissé les écrits pour que nous soyons édifiés. Que ces écrits-là nous édifient, nous remplissent du Saint-Esprit. Pour faire la volonté de Dieu, mais pour avoir le discernement. Et savoir à qui remettre ce qu'il convient. C'est ce que la Bible nous recommande. La vanité. La vanité possède un extraordinaire pouvoir. Les choses du monde. Un extraordinaire pouvoir. La vanité. Les choses qui sont sans valeur. Les choses qui passeront. Les choses qui sont pour ce monde. Quand tu te bats pour ça, c'est fini. Ça a un pouvoir sur l'homme. Ça agit sur l'homme. Le M, c'est pour moi. C'est moi. Souvent, ça agit sur l'homme. L'orgueil. Ça nous fait sortir de la volonté de Dieu. Parce que ce sont des vanités.
que nous ayons l'argent, que nous ayons la voiture, que nous ayons une maison, ce sont des vanités. Ça est là aujourd'hui, demain ça s'en va. Ou alors nous on s'en va. La seule chose à conserver, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui nous amène au ciel. Nos sacs de riz vont rester, nos voitures vont rester, notre argent va rester, nos biens vont rester. Et tout ça là, ça va rester. Et si nous sommes basés sur ces choses, nous perdons l'honneur. Parce que les disciples de Christ là, Christ leur a dit, donnez-moi les pains que vous avez là, avec le peu de poissons. Je vais les multiplier et puis les partager à des multitudes de personnes qui sont là. Ce ne sont pas des chrétiens, ceux qui étaient là. C'était des gens mélangés. Il y avait des chrétiens dedans. Donc, ce ne sont pas forcément des gens de la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont venus écouter. Il y a des gens qui sont venus par hypocrisie. Il y a des gens qui sont venus pour inspecter. Il y a des gens qui sont venus pour voir. Par curiosité. Mais à tout cela, Jésus a partagé le pain. Si tu as un pain, donne à qui que ce soit. Sans exception. Parce que tu auras une bénédiction. Plus tu donnes, plus Dieu donne en multiple. Plus tu fermes les poignets, plus Dieu ne peut plus donner parce que les poignets sont fermés. Tu ouvres, Dieu met dedans. Tu fermes, Dieu ferme. Et Jésus a partagé le pain. Et il y a eu reste. Et il a dit, ne jetez rien de tout ce qui est resté. Ramassez-les et mettez-les ensemble, gardez-les. Ne jetez rien. Parce que le pain est précieux. Et le pain doit être à la portée de tous. Parce qu'il est précieux. Et c'est comme ça que Jésus a fait. Et tout le monde a été satisfait. Donc, ici, la Bible est basée sur l'amour. Mais notre message d'aujourd'hui est basé sur deux choses. L'esprit de parti et remettre à qui tu dois remettre. Et finalement, au verset 8, fait notre base principale qui sépare les deux versets. Et que verset 8 nous dit que vous aimez les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. Par contre, le verset précédent nous parle d'un esprit de parti pris. C'est différent. Mais c'est le dernier verset que nous venons de lire, au verset 8 de Romains 13, qui fait la conclusion de ces deux versets. La Bible dit ici. La Bible dit ici que la capacité la vanité a une capacité. Et la capacité de la vanité a de nombreuses formes à se glisser dans le cœur de l'homme de plusieurs manières. Satan est professionnel, il est fort. Il va te quitter le chemin dans des petites choses qui n'ont pas d'importance. Et après, toi-même, tu vas t'asseoir, mais pourquoi j'ai fait ça même? Ah, et c'est ça même, c'était important. Mais tu as déjà fait. Dans le cœur de l'homme, tu as laissé une blessure, tu as laissé ton image, tu as laissé des cicatrices. La Bible dit, celui qui accomplit la loi, c'est celui qui aime les autres. C'est ce que la Bible dit. Donc, ici, là, Satan va faire de sorte pour glisser quelque chose dans ton cœur, dans le cœur de l'homme, et à attaquer l'homme par divers côtés. Il y a plusieurs manières de déverser sur l'homme ces poudres diaboliques pour
abandonner la voie du Seigneur pour pécher et puis sortir de la voie de Dieu pour des petites choses. Et elle devient particulièrement difficile à combattre. Des petites choses qui vont te piquer. Et ces petites choses-là deviennent difficiles à combattre. Parce qu'au fur et à mesure que ces petites choses-là, cette petite chose-là est là dans ton corps, en train de piquer, ton corps n'est plus libre, il n'y a plus d'espace, ton corps est étouffé. Et plus ton corps est étouffé, tu meurs spirituellement. Et ça devient difficile à combattre. Tu rends tout le temps gloire à Dieu pour que Dieu te donne longue vie, le temps de te repentir du mal pour voir sa gloire. Sinon, si ton jour sur terre est court, tu aurais tout perdu pour des choses de ce monde. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc pour obtenir la victoire, tu dois confier ton cœur à Dieu. C'est l'essentiel. Notre âme, naturellement, a de l'amour pour la gloire. L'homme veut la gloire, mais quelle gloire? Quel genre de gloire que l'homme veut? Quel genre de gloire? L'homme veut la gloire. Mais la Bible nous recommande celle du ciel et non celle de la terre. Fais la différence entre la gloire du ciel et la gloire de la terre. Quand tu as la gloire de la terre et que tu as perdu la gloire du ciel, tu as tout perdu. C'est mieux pour toi de perdre la gloire de la terre et conserver la gloire du ciel. C'est ça la victoire. Si tu as fait ça, c'est que tu as eu la victoire sur l'ennemi. Tu as gagné Satan. Tu as marqué le but. Parce que tu sais faire la différence entre la gloire du ciel et la gloire de la terre. Et tu seras bien placé pour choisir. Et tu choisiras la gloire du ciel. Parce qu'elle est conduite par le Seigneur. Donc, seule la gloire divine est parfaite et éternelle. Et nous allons nous arrêter là par la gloire divine ce matin. Et puisqu'elle est parfaite et éternelle, c'est celle-là qui nous intéresse. La gloire divine et non la vaine gloire. Parce que notre thème c'est la vaine gloire. Donc, nous allons abandonner la vaine gloire pour chercher la gloire divine. Parce que la gloire divine est éternelle. Et en conclusion, je dois apprendre. Je dois apprendre à abandonner et à mettre de côté ces choses de la vaine gloire. Je dois apprendre. Je dois prier pour mon Dieu. Je dois prier pour mon âme devant mon Dieu. Donc je dois prier mon Dieu. Je dois prier mon Dieu. Lui demandant d'examiner mon cœur et de me donner la résolution de la persévérance pour mettre la vérité en pratique. Donc ce qui nous intéresse, c'est comment mettre la vérité en pratique. Et mettre la vérité en pratique, nous devons faire la différence ce matin entre les deux versets que nous avons lus. Le verset précédent qui nous parle de la vaine gloire, c'est-à-dire l'esprit de parti, et le dernier verset qui dit que quand vous aimez, que celui qui aime les autres accomplit la loi. Maintenant, nous allons avec ces deux versets à nous de faire le discernement. Que Dieu nous bénisse.